ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Razzaq. Alors qui est Ar-Razzaq subhanahu wa ta'ala et que signifie Ar-Rizq? Ar-Rizq, c'est notre subsistance, c'est tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Et lorsqu'on parle de rizq, eh bien il y a nourrir les gens, manger et boire, c'est Ar-Razzaq qui le fait, mais il y a également tout ce dont nous avons besoin pour vivre en tant qu'être humain. Notre rizq spirituel, intellectuel, humain, relationnel,
Tout ceci est notre rizq puisque ça rentre dans la définition de ce dont nous avons besoin pour vivre. Et Ar-Razzaq subhanahu wa ta'ala n'est pas celui qui s'occupe uniquement des êtres humains, mais il est celui qui garantit le rizq de toute la création subhanallah. C'est lui qui nous dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah nous dit مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. Il n'y a pas une créature qui marche, qui rampe, qui vole sur terre, que ce soit un oiseau, que ce soit une fourmi, que ce soit une araignée, que ce soit un animal, un éléphant, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'occupe personnellement de garantir son rizq, de garantir sa subsistance, tout ce dont elle a besoin pour vivre, pour survivre, subhanallah. Ça, c'est Ar-Razzaq subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, comme tous les noms d'Allah, comment faire pour se connecter à Ar-Razzaq? Comment faire pour le vivre et faire que ce nom ait un impact concret dans notre quotidien, Inch'Allah. 4 conseils rapides, Inch'Allah. Le premier conseil que nous inspire le nom d'Allah, Ar-Razzaq, c'est de lui faire confiance. Pourquoi? Parce que dans cette notion de rizq, Allah nous dit dans plusieurs reprises dans le Coran, il nous dit يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est celui qui déverse, qui fait descendre notre rizq. Il est celui également qui le définit. وَيَقْدِرُ قَدْرُ الشَّيْء, c'est la valeur d'une chose. Et donc il y a une notion très importante, finalement, c'est que notre rizq est prédéfini par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Il y a dans les cieux votre rizq. Tout cela est écrit, tout cela est garanti. N'ayez aucune crainte. Votre rizq est garanti par Ar-Razzaq. Subhanallah. Et ça, c'est un nom qui nous donne de la confiance, qui nous donne du réconfort, qui nous donne de la quiétude, de ne pas avoir peur pour demain, de ne pas avoir peur pour nos enfants, de ne pas avoir peur pour après notre mort. Parce que Ar-Razzaq est là à nous dire ne craignez rien, votre rizq est défini et votre rizq vous l'aurez quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs le Coran nous raconte cette histoire des gens de Quraysh qui avaient peur de ne pas avoir assez pour nourrir toute une famille. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient leurs enfants, subhanallah. Certains d'entre eux tuaient leurs enfants. Vous imaginez comment c'est horrible de tuer son propre enfant, et ils le faisaient parce qu'ils avaient peur d'avoir faim, peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille. Et Allah leur dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants par peur d'avoir faim, subhanallah, par peur de manquer d'argent. Pourquoi? نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Et dans un autre verset, نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. C'est nous, Allah, Ar-Razzaq, qui garantissons votre rizq. Si tu as de quoi manger, de quoi boire, ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à Ar-Razzaq. Et si tes enfants ont de quoi manger, de quoi boire, ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à Ar-Razzaq. Alors fais-lui confiance et ne fais pas n'importe quoi parce que tu as peur de ne pas avoir assez de rizq au point de tuer tes propres enfants ou de ne pas souhaiter leur venue, subhanallah. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'œuvrer pour gagner notre rizq. Parce que Ar-Razzaq nous garantit ce rizq-là. Mais Ar-Razzaq ne nous dit pas de nous reposer sur nos lauriers. Et certains vont dire, puisque Ar-Razzaq me garantit ma subsistance, alors je n'ai qu'à dormir toute la journée et mon rizq arrivera. Et c'est là que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تمشي أو تغدو خماصا وتعود بطانا. Si vous faisiez réellement le tawakkul, c'est-à-dire de vous lever, de travailler, d'œuvrer, tout en remettant votre cœur et votre confiance en Allah, Ar-Razzaq, alors Allah vous donnerait comme il donne à l'oiseau.
parce que l'oiseau s'en remet pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il fait ce qu'il a à faire, il va chercher la nourriture. Et il part le matin le ventre vide et il revient le soir le ventre plein en ayant même de quoi nourrir ses enfants dans leur nid, subhanallah. Donc la deuxième manière de vivre ce nom de Ar-Razzaq, c'est de retrousser nos manches et de travailler, d'œuvrer, de suer pour gagner mon rizq, pour me nourrir et nourrir ma famille. Parce que ça ne vient pas automatiquement, ça ne descend pas du ciel par magie. Non, c'est garanti dans le ciel, mais c'est obtenu lorsque vous travaillez. C'est la manière que Ar-Razzaq nous apprend pour gagner notre rizq. Troisième conseil très important, c'est de relativiser et d'étendre la notion du rizq à plus que l'argent. Parce que certains vont dire, oui mais moi j'ai travaillé mais je gagne tant. Et lui il gagne tant. Moi, pourquoi est-ce que mon rizq, ce serait de gagner 1000 € par mois alors que lui, il en gagne 3000, alors que lui en gagne 10 000, alors que lui en gagne 20 000? Pourquoi est-ce que mon rizq serait réduit à ça, alors que moi, j'ai envie de beaucoup plus? Allah nous autorise l'ambition, nous autorise de vouloir plus, ce n'est pas un problème. Mais lorsque Allah nous a donné ce rizq et que finalement j'ai obtenu ce travail ou que finalement j'ai obtenu cet argent, et que ceci est à un certain niveau, alors Allah attend de nous le contentement, la satisfaction de dire Alhamdulillah. Je peux rester ambitieux et continuer de chercher, mais je dois dire Alhamdulillah et je dois relativiser sur une chose très importante. Allah nous dit qu'il a faddala ba'dukum ala ba'd fi rizq. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah nous dit qu'il a préféré les uns, non pas sur les autres, mais sur les uns. Ba'dukum ala ba'd, c'est le même mot. Allah nous dit j'ai préféré les uns sur les uns dans le rizq. Qu'est-ce que ça veut dire, ya Allah? Ça veut dire qu'un tel a été préféré et il a eu un certain rizq que les autres n'ont pas eu. Et un tel a été préféré et a eu un certain rizq que les autres n'ont pas eu. Et ça veut dire que le rizq n'est pas limité à l'argent. Pourquoi? Parce que la santé est un rizq. Le savoir est un rizq. Le Coran que je porte dans mon cœur est un rizq. La famille que j'ai est un rizq. Les enfants que j'ai sont un rizq. Ma maison est un rizq. Ma quiétude est un rizq. Ma santé mentale est un rizq. Toutes ces choses-là sont un rizq qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Et donc la vraie question, si je veux me comparer aux autres et passer mon temps à me plaindre, eh bien c'est de regarder le rizq dans son ensemble. Est-ce que je suis prêt à arrêter et à quitter ma famille pour gagner plus d'argent? Est-ce que je suis prêt à donner ma santé pour gagner plus d'argent? Est-ce que je suis prêt à perdre mes enfants pour gagner plus d'argent? Est-ce que je suis prêt à perdre le Coran que j'ai dans mon cœur pour gagner plus d'argent? Est-ce que je suis prêt à perdre ma foi pour gagner plus d'argent? Qu'est-ce que je suis prêt à quitter pour gagner plus d'argent? Et lorsque vous faites ce calcul-là, eh bien vous comprenez que le rizq, ce n'est pas que l'argent. Et que ce qu'Allah m'a donné autre que l'argent est parfois bien plus grand et bien plus indispensable que cet argent-là qui au final n'est pas grand-chose. Donc le troisième conseil que je me donne et que je vous donne, c'est de relativiser par rapport au rizq et de dire Alhamdulillah et de ne pas croire que l'argent égale le rizq. Non, le rizq c'est beaucoup plus et Alhamdulillah pour tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et quatrième et dernier conseil, c'est de comprendre que le rizq n'est pas 100% à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon rizq, Allah a également mis le rizq d'autres personnes. Il a mis le rizq des plus démunis par exemple. Dans le verset de Surat Ar-Rum, où Allah dit yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Le verset juste après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit fa'ati dhal qurba حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Allah nous parle du rizq et il nous dit c'est moi qui vous ai donné. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit fa'ati dhal qurba, va voir tes proches qui ont besoin et donne-leur. Subhanallah. Haqqahu, dans un autre verset, il dit haqqahu, c'est son droit que tu lui donnes, c'est pas ton droit à toi. Ce rizq est dans ta poche, mais il ne t'appartient pas, il appartient aux plus démunis. Il y a un pourcentage de ton rizq qui ne t'appartient pas. Fa'ati dhal qurba haqqahu. Et dans ce verset, fa'ati dhal qurba wal miskin wa ibn as-sabil, les plus démunis, qui c'est qui va leur donner? Leur rizq est entre tes mains. Alors tu as le devoir de dépenser de ce rizq-là
pour nourrir et pour donner leur subsistance à ceux qui n'ont pas. C'est leur rizq qui est dans ta poche. Il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Alors dépense-le dans le voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset fait très mal parce que Allah nous dit ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ subhanallah. Il est en train de nous dire ceci est la meilleure des choses à faire pour qui? Pour ceux qui recherchent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que lorsque Allah les observe avec son visage, eh bien, qu'il soit satisfait d'eux. C'est ça qu'il cherche, plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous faisons partie de ceux qui veulent plaire à Allah? Si oui, alors nous devons dépenser de notre rizq pour ceux dont le rizq est avec nous. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un don. C'est juste rendre à ces gens-là leur argent, leur subsistance, leur savoir, leur rizq qu'Allah a mis entre mes mains. Je ne suis pas en train de leur donner, je suis juste en train de leur rendre leur droit. Haqqun ma'aloum, c'est à eux et je le dépense juste en leur donnant pour remplir cette amana qu'Allah a mis entre mes mains, insha'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine, insha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا، أنت رجايا هب لي هدايا، أنت رجايا. النور يداعب أجفاني في الليل فأعزف ألحاني، النور يداعب أجفاني في الليل فأعزف ألحاني، وأرتل آية القرآن، وأرتل آية القرآن، وأطير إلى دنيا الأنس، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكاء. أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عيت من البعاد النار، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا، فجد بولائي. رحماك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا، فجد بولائي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans notre 38e RAMF, la rencontre annuelle des musulmans de France qui se tient encore cette année en ligne. Et j'ai la joie et le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Monsieur Azdin Gassi, recteur de la mosquée Othman à Villeurbanne et porte-parole du CETIR, le Conseil théologique des imams du Rhône. Azdin, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour cette invitation. Et Ramadan Mubarak à tous, Inch'Allah. Merci. Nous allons discuter avec Monsieur Gassi sur un sujet qui concerne les musulmans de France, hein, les défis qu'ils rencontrent aujourd'hui et les défis potentiellement qu'ils auront à affronter demain, que ce soit au niveau interne et au niveau externe. Alors, Monsieur Gassi, pour commencer, quel bilan faites-vous de la situation des musulmans de France aujourd'hui? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd, mes chers frères, mes chers sœurs, l'islam est compris, traduit et enseigné dans le monde comme une religion de violence et de discrimination. Violence vis-à-vis des non-musulmans et discrimination vis-à-vis des femmes et des non-musulmans. En France, mes chers frères, mes chères sœurs, en France, aujourd'hui, l'image de l'islam est souvent celle d'une religion qui impressionne, qui envahit, qui oppresse et qui agresse parfois et qui fait peur plus que celle d'une religion paisible qui incite à la paix. Quel est le responsable de tout ça? Qui porte une responsabilité dans cette façon, dans la façon dont les non-musulmans, les Français de façon générale, regardent l'islam et les musulmans de France? Il y a bien sûr les médias qui sont atteints d'une obsession islamique. Il ne se passe pas un jour sans que les médias nous parlent de l'islam et des musulmans de France. Très souvent en mal, bien sûr. Il y a les politiques qui sont obnubilés par leur réélection pour gagner des voix. On instrumentalise les peurs, on alimente les angoisses, on entretient quelques pratiques de l'islam, comme les prières de rue, comme le halal, comme l'abattage rituel, comme la fête du sacrifice, etc. Il y a des populistes. Il y a certains on va dire certains intellectuels qui squattent les plateaux de télévision et qui, à chaque fois, ils alertent contre le projet de la présence, dans le danger lié à la présence des musulmans en France et en Europe. Donc, tout ce beau monde, toutes ces personnes, toutes ces institutions, toutes ces structures portent bien sûr une grande responsabilité sur cette image qu'ont les Français de façon générale sur l'islam et les musulmans de France. Tout cela, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut le dire avec force, avec vigueur et avec conviction. Mais une fois que l'on a dit ça, nous sommes en droit aussi de poser un certain nombre de questions. Et les musulmans, est-ce qu'ils portent une responsabilité sur ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils ont une responsabilité sur cette image très dégradante qu'ont les Français de l'islam et des musulmans de France? Le problème, mes chers frères, parce que c'est bien beau de rejeter la responsabilité sur les autres, M. Gassi. Ben, effectivement, c'est que dès qu'on commence dès qu'on commence à évoquer notre responsabilité sur ce qui nous arrive, sur cette image qu'ont les Français sur l'islam et les musulmans de France, il y a systématiquement certains, on va dire certains, qui commencent à nous accuser. On nous accuse systématiquement de dénigrement. Vous êtes en train de dénigrer la communauté musulmane. Certains vous dites c'est de l'autoflagellation. Certains nous accusent même de servir notre ennemi. Moi, avec le peu d'expérience que j'ai quand même, ça fait pratiquement 25 ans que je suis sur le terrain, le peu d'expérience que j'ai, je constate malheureusement, mes chers frères, mes chères sœurs, que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Le plus grand ennemi des musulmans, ce sont les musulmans eux-mêmes. Et je vais vous donner un exemple très simple, mes chers frères, mes chères sœurs. Je sais que vous travaillez tous dur pendant ce mois de Ramadan, juste pendant ce mois de Ramadan. Nous travaillons tous d'arrache-pied pour essayer de faire connaître les vraies valeurs de l'islam.
il y a des centaines d'associations, des centaines de mosquées qui travaillent nuit et jour pour redorer en quelque sorte le blason de l'islam et des musulmans de France. Il y a des milliers d'hommes et de femmes qui, chaque jour, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour combattre l'ignorance, combattre l'amalgame, combattre les raccourcis faciles, combattre tous ces vieux clichés qui sont rabâchés chaque jour sur l'islam et les musulmans de France. Ensuite, subitement, un fou, un égaré surgit de nulle part et il crie Allah Akbar, Dieu est le plus grand, et il tue sauvagement une fonctionnaire de police. Le pire dans tout cela, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est que cet homme pense qu'à travers ce geste, il va gagner les plus hauts degrés du paradis, il va gagner Al-Firdaus Al-A'la. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète nous a appris à dire liman ahsanta ahsanta, celui qui fait du bien, qui parle bien et qui appelle au bien, on lui dit ahsanta, c'est bien ce que tu fais. Mais il nous a appris à dire aussi à celui qui fait du mal ou qui se comporte mal ou qui dit du mal, il nous dit de dire à celui liman ahsanta, mon frère, ma sœur, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour toi, ce n'est pas bien pour les musulmans, ce n'est pas bien pour l'image de l'islam et des musulmans de France. Et il faut le dire parce que c'est le prophète sallam qui nous l'a appris. Ansur akhaka zaliman aw matluman, nous dit le prophète sallam, soutiens ton frère qu'il soit juste ou injuste. Et quand un compagnon lui dit ya Rasulullah, ansur zalim aw matluman, kayfa ansur zaliman, je comprends qu'il faille le soutenir ou soutenir mon frère, ma sœur d'ailleurs, quand il est victime d'une injustice. Mais comment le soutenir quand il est lui-même injuste? Comment le soutenir quand il se comporte mal, quand il fait du mal? Et le compagnon du prophète sallam nous dit, en lui faisant comprendre, en l'interpellant, en lui faisant cesser son injustice, c'est comme ça que nous pouvons aider tous nos frères et tous nos sœurs qui font parfois du mal. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pour toutes ces raisons. C'est pour toutes ces raisons, d'autres, on n'a pas le temps de s'étaler, c'est pour toutes ces raisons et d'autres que nous portons encore une fois une lourde responsabilité sur ce qui nous arrive. Nous devons prendre très au sérieux toutes les questions, toutes les demandes et les critiques quand elles sont fondées, bien sûr. Il y a des questions sur les musulmans qui sont légitimes aujourd'hui en France. Il y a des questions qui sont légitimes. Elles ne traduisent pas forcément des incompréhensions, elles ne traduisent pas forcément des malentendus. Bien au contraire, très souvent, elles nous montrent nos limites. Elles nous montrent nos manquements, nos défauts, nos déviations. Mais comme nous devons répondre de façon claire, nette et précise à toutes les critiques que l'on nous soumet aujourd'hui, il faut absolument aussi que les autres, je parle des non-musulmans, je parle des médias, il faut absolument qu'ils nous donnent la possibilité de nous expliquer, d'expliquer, de faire connaître aux autres ce que nous pensons de ce qui arrive. Malheureusement, beaucoup ne le font pas. C'est pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons avancer sur plusieurs registres. 2 registres très exactement. Nous devons faire à l'extérieur de notre communauté et nous devons faire un travail surtout, et c'est ce qui m'intéresse le plus, à l'intérieur de la communauté. Alors, avant d'aborder ces 2 niveaux, Monsieur Gassi, vous ne trouvez pas que la présence musulmane, quand même, organisée, je veux dire, elle est très récente. Et souvent, on demande aux musulmans de faire en peu de temps ce que les autres confessions ont fait pendant des dizaines et des dizaines d'années, jusqu'à des siècles. Bien sûr, certes, mais nous devons être conscients de ce qui nous arrive et que nous devons faire tout pour changer les choses. C'est justement ce que nous devons faire à l'extérieur et à l'intérieur de la communauté, parce que nous parlons de cela, Karim, nous parlons de cela, nous parlons du changement, nous parlons de fait de se réformer, de s'éduquer, de se transformer depuis des années. Il y a des personnes qui font des propositions, bien sûr, on ne peut pas faire en un clin d'œil ce que les autres ont mis peut-être 1 siècle ou 2 à le faire, mais nous devons être conscients de ce qui nous arrive, des problèmes dans lesquels nous vivons depuis des dizaines d'années. Il faut absolument que nous commencions à trouver des solutions à tous ces problèmes qui se présentent. Et donc ce travail-là… Oui, alors quel rapport nous devons avoir avec l'autre, avec les non-musulmans, les croyants, les non-croyants, la société en général? Alors justement, donc le premier niveau, c'est le travail avec l'autre. L'autre qui n'est pas moi, qui n'est pas comme moi,
qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que moi, l'autre qui n'est pas musulman. Et dans nos rapports aux autres, c'est-à-dire aux non-musulmans, il me semble qu'il y a 3 zones, j'ai appelé ça 3 zones de turbulence sur lesquelles nous devons absolument travailler. Je parle de non-musulmans, nous devons absolument travailler. Je n'ai pas le temps de les détailler, on prendra peut-être une autre occasion, Inch'Allah. Mais la première zone de turbulence, c'est justement la définition de quelques concepts, de quelques termes, comme la laïcité, comme le séparatisme aujourd'hui, comme le radicalisme. Et je vais parler essentiellement de la laïcité, justement. Il est vrai que nos parents ou nos grands frères, on va dire, nos parents avaient un certain nombre de problèmes dans les années 60, dans les années 70, avec le concept de la laïcité à l'époque, parce que la laïcité à l'époque, dans les années 60-70, elle était perçue comme un processus de désislamisation. De désislamisation, alhamdoulilah, depuis ces années, depuis 20 ans, depuis 30 ans, il y a un travail colossal qui a été fait. Ce travail nous a permis de connaître les raisons historiques, les raisons politiques, les raisons philosophiques qui ont conduit à l'instauration de la loi 1905 et à l'apparition du concept de la laïcité. Aujourd'hui, alhamdoulilah, l'immense majorité des musulmans n'ont plus de problème avec la laïcité. Nous avons compris que la laïcité, c'est essentiellement 2 choses. C'est la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire. Et franchement, nous n'avons pas du tout ce problème avec cette liberté de conscience. Et c'est au nom du Coran que je dis, man sha'a falyu'min, Allah Azza wa Jalla dit, man sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Est-ce que c'est à toi de contraindre les gens? Est-ce qu'ils deviennent croyants? Est-ce qu'ils deviennent musulmans? Il n'y a pas de contrainte en religion. Tous ces versets coraniques sont connus et donc nous n'avons pas de problème avec la liberté de conscience. Et la laïcité, c'est la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. On l'oublie souvent, ça. Le libre exercice des cultes, c'est-à-dire qu'en tant que musulman, j'ai le droit de vivre ma foi, ma spiritualité, comme je le veux, comme je l'entends, et dans les mêmes conditions de respect et de dignité que les autres communautés religieuses. Mais il faut rajouter une chose, mes chers frères, mes chères sœurs, dans le strict respect des lois de la République. Le problème, c'est quoi? C'est que quand nous avons assimilé cette laïcité, quand nous avons intégré cette notion, ce concept de la laïcité, quand nous sommes devenus aujourd'hui, nous sommes devenus quelque part des défenseurs de la laïcité. Il y a des imams qui, en plein khutbah de Jumu'ah, parlent de la laïcité. Ils disent que la laïcité, c'est une chance pour la France. Et pour nous, musulmans, c'était inconcevable dans les années 60, dans les années 70, où, encore une fois, la laïcité était considérée comme un concept de désislamisation. D'ailleurs, rappelez-vous, à l'époque, quand on traduisait la laïcité en arabe, on disait, et notamment les frères égyptiens, ils disaient « l'adiniya ». Et l'adiniya, si on traduit en français, c'est l'athéisme. C'est-à-dire que la laïcité était confondue avec l'athéisme. Une fois que l'on a fait ce travail très important, que nous avons intégré, assimilé, et que nous sommes devenus les défenseurs de la laïcité, on a commencé à nous inventer, à rajouter des adjectifs à la laïcité. Alors, on a commencé depuis quelques années, on a commencé à parler de laïcité ouverte. Pourquoi ouverte? C'est-à-dire qu'il y a une laïcité fermée. Ensuite, on a parlé de laïcité d'intelligence. Ça veut dire qu'il y a une laïcité d'ignorance. Ensuite, on a parlé, rappelez-vous, un président de la République qui parlait de laïcité positive. Ça veut dire qu'il y a une laïcité négative. Et enfin, dernièrement, on a commencé à parler de laïcité de combat. Mais de combat contre qui et contre quoi? Et forcément, les musulmans à l'époque, nous les musulmans, nous l'avons appris comme étant une attaque contre l'islam et contre les musulmans. Le deuxième, faut que nous allions avant de passer au deuxième point, la laïcité, donc tout ce que vous dites là, c'est parce que pour beaucoup, la laïcité a été dévoyée. C'est pour ça qu'on a rajouté tous ces adjectifs. C'est devenu une laïcité intrusive, une laïcité qui se mêle des affaires internes des religieux. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais appelé au changement de la loi 1905, nous n'avons jamais, en tant que musulmans, appelé au toilettage de la loi 1905 ou de la laïcité. La laïcité telle qu'elle est, nous parlons surtout d'une stricte application, d'une application égalitaire de la laïcité. La laïcité n'est pas faite pour combattre les religions, la laïcité est faite pour permettre aux religions de s'exprimer.
de s'affirmer, de vivre leur foi, leur spiritualité encore une fois, dans un strict respect des lois républicaines. Karim, le deuxième point, et c'est très important, le deuxième point, la deuxième zone de turbulence, c'est justement la notion du vivre ensemble. Ça, on dit beaucoup des musulmans, ils sont incapables de vivre avec les autres. Les journalistes, matin et soir, ils parlent des valeurs de l'islam qui sont incompatibles avec les valeurs françaises, avec la démocratie, etc. etc. Moi, dans le vivre ensemble, avec le peu d'expérience que j'ai encore une fois, le vivre ensemble, il exige essentiellement deux choses concernant les religions. D'abord, les religions ne trouveraient la paix. Les religions et les autres, même ceux qui ne sont pas religieux, les religieux et les autres ne trouveraient la paix entre eux, entre elles. Les religions ne trouveraient la paix entre elles que lorsqu'elles respectent le cadre laïque. Ça, c'est très, très important. Et je parle des musulmans, des chrétiens, des juifs et de toutes les autres religions. Elles ne trouveraient la paix entre elles que lorsqu'elles respectent le cadre laïque. La laïcité, encore une fois, c'est une chance pour nous. La laïcité, c'est la laïcité qui nous permet de vivre ensemble, les unes avec les autres, les religions, les unes avec les autres, en bonne intelligence, en harmonie et dans un respect, et dans le respect de chacun et le respect de tous. Et ça, nous devons absolument le respecter. Première chose. Deuxième chose, c'est que la laïcité ne pourrait faire cela. Elle ne serait elle-même que lorsqu'elle respecte toutes les spiritualités, toutes les traditions religieuses, toutes les religions, sans distinction, sans hiérarchisation et sans ingérence. Et ça, malheureusement, il y a des choses à dire dans ce domaine. Malheureusement, on n'a pas de temps d'aller au fond des choses aujourd'hui. Et le troisième point, la troisième zone de turbulence, c'est peut-être la communication sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure. La zone de turbulence, c'est-à-dire que les musulmans, nous avons du mal à avoir des relations apaisées avec les politiques, avec les responsables, avec l'administration, la préfecture, avec les mairies. Il y a des responsables musulmans, il y a des recteurs de mosquées, il y a des imams. Ça fait 30 ans qu'il est là et pendant 30 ans, il n'a jamais discuté avec le maire de sa ville. Ce n'est pas normal, ça. Donc, il y a un travail à faire dans ce domaine. Et nous ne savons pas vendre aussi en tant que musulmans, nous ne savons pas vendre ce que nous faisons. Il y a des musulmans qui font des choses extraordinaires dans ce pays et personne n'en parle et ils ne veulent pas en parler. Et on le sait. Je vous donne un exemple très simple. Dans le département du Rhône, depuis le début du mois de Ramadan, il y a 15 mosquées. 15 mosquées qui font un travail extraordinaire. Chaque jour, ils préparent plus de 3000 repas quotidiens, chaque jour. Plus de 3000 repas pour les distribuer aux pauvres, aux nécessiteux. Et tous ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie, et pas seulement aux personnes seules, aux personnes isolées, aux personnes qui souffrent de détresse psychologique, et surtout pour les étudiants, parce que les étudiants sont en train de souffrir. Moi, j'habite à Villeurbanne, il y a des tentatives de suicide d'un certain nombre d'étudiants. Nous faisons un travail extraordinaire, et nous ne savons pas. Moi, j'aurais aimé qu'on n'en parle pas de ça, parce qu'on le fait entre nous, Allah Azza wa Jal. Mais aujourd'hui, la façon dont on parle de l'islam, quotidiennement, nous avons besoin de dire aux gens, mais regardez-nous, on fait des choses, mais ils ne veulent pas nous dire. Jamais ils sont venus nous voir pour dire, voilà, on va essayer d'en parler. Mais essayez à Villeurbanne qu'une voiture explose ou quelque chose comme ça, et vous verrez, ou quelqu'un dise Allahu Akbar, et vous verrez tous les médias qui vont débarquer, et ça va tourner en boucle dans les médias. Ça, mon cher Karim, ça c'est un travail à l'extérieur. Et ça, nous devons absolument travailler dessus. Ça nous prendra des années, ça nous prendra le temps qu'il faut. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, on ne peut pas demander aux musulmans de faire en l'espace de quelques années ce que les autres ont passé des siècles à faire. Mais nous devons y réfléchir. Et nous devons commencer à y réfléchir justement. Maintenant, à l'extérieur. À l'intérieur de la communauté, et c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que souvent on nous dit, on nous accuse encore une fois de dénigrement, d'autoflagellation, etc. Il y a des frères que nous respectons bien sûr et qui passent leur temps à parler du gouvernement, à parler de, ils ont le droit de le faire, et souvent ils ont raison de le faire. Moi, ce qui m'intéresse, moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la communauté, parce que j'estime que nous portons une lourde responsabilité sur ce qui nous arrive. Alors, quels sont les défis? Quels sont les défis alors en interne
qu'il faudrait relever? Alors justement, pour faire face à tous les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure et dans lesquels nous vivons depuis des années, moi je pense que la communauté musulmane de France doit relever au moins 5 défis. Je ne sais pas combien il me reste de temps, je ne sais pas si je vais en parler en détail, mais 5 défis. 5 défis. Le premier défi, pour moi, c'est un défi intellectuel. Un défi intellectuel, c'est le combat de l'intelligence. On parlait tout à l'heure, Inch'Allah. Le deuxième combat, c'est un combat communicationnel. C'est en termes de communication. Dans le domaine, c'est en matière de communication et ça concerne essentiellement le discours musulman qu'il faut absolument revoir. Le troisième défi, c'est un défi spirituel. Quand on parle de l'islam aujourd'hui, on parle beaucoup de la foi, on parle beaucoup de la pratique, mais on ne parle jamais de la spiritualité. Alors que la spiritualité, c'est une dimension essentielle dans l'islam. L'islam est avant tout une religion du cœur, une spiritualité approfondie. Le quatrième défi, c'est un défi organisationnel. Et ça, c'est très important. Nous avons besoin, plus que jamais, nous avons besoin d'une instance représentative de l'islam de France qui soit solide, qui soit viable et qui émerge ou qui émane de la base, qui soit élu démocratiquement. C'est comme ça et comme ça seulement que l'on pourra traiter les problèmes que vivent les musulmans de France. Et le dernier défi, le cinquième défi, c'est un défi institutionnel. Nous avons un certain nombre d'institutions musulmanes. Il faut les renforcer, il faut les aider à s'affirmer encore plus. Le premier défi, mon cher Karim, le premier défi, c'est le défi intellectuel, c'est le combat de l'intelligence. C'est le combat de l'intelligence pour une compréhension profonde des textes fondateurs de l'islam, c'est-à-dire le Coran, le Coran ou le Sunna, le Coran et la tradition du prophète. Il s'agit de se réapproprier l'essence même de notre religion. Les finalités, les visées, les objectifs supérieurs de notre religion pour sortir de cette paresse intellectuelle dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous sombrons depuis quelques années, pour sortir de cette aliénation qui consiste à réfléchir par l'autre, à attendre que les idées nous viennent des pays arabes ou des pays musulmans, qui sombrent aussi, eux, dans des problèmes extraordinaires. C'est ça notre défi essentiel aujourd'hui. Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas le temps d'aller au bout, on y reviendra une autre fois, Inch'Allah. Mais cette entreprise intellectuelle, il faut quand même qu'elle prenne en compte notre contexte particulier français. C'est ça plutôt le plus important dans cette… Bien sûr, ça je vais en parler dans le deuxième défi, le défi en matière de discours, le défi en matière de communication. Mais toujours pour finir, le défi intellectuel, c'est un défi de formation aussi. La formation des imams, la formation des cadres religieux, c'est aussi le manque d'investissement des compétences. Il y a des intellectuels au sein de notre communauté, il y a beaucoup de compétences et nous avons des compétences extraordinaires, par exemple à la mosquée Othman, mais il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétences qui ne veulent pas s'investir dans les mosquées, qui ne veulent pas s'investir dans les institutions musulmanes et ils ont tort parce que c'est à cause de cette démission que nous vivons parfois dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et pour revenir à ce que tu as dit, Karim, c'est le deuxième défi. C'est le défi communicationnel. C'est le défi du discours. Nous devons, mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons revoir notre discours musulman sur la forme et sur le fond. Nous avons un discours qui doit changer, qui doit évoluer, qui doit se transformer, qui doit s'universaliser. Nous devons avoir un discours qui soit clair, qui soit limpide, pour qu'il soit audible et pour qu'il soit respecter. Nous devons construire un discours, comme tu le dis, Karim, nous devons construire un discours qui tient compte à la fois de l'authenticité des textes fondateurs de l'islam et du contexte dans lequel nous vivons, c'est-à-dire qui tient compte de la réalité sociale, économique et politique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons construire un discours qui lutte véritablement contre les interprétations réductives, mais aussi contre les projections machistes de tous ceux qui confondent religion et culture. Bref, nous avons besoin d'un discours qui soit serein, qui soit calme. Nous avons besoin d'un discours de confiance. Nous avons besoin d'un discours qui soit pacifique, pacifiant,
Nous avons besoin aussi d'un discours qui donne de la confiance, qui donne de l'espoir. Et en disant cela, mes chers frères, mes chères sœurs, parce que dès qu'on parle de cela, voilà, ils sont en train de répondre à ce. Non, nous ne faisons pas, quand on dit cela, c'est pas pour plaire à X ou Y, c'est pas pour satisfaire le gouvernement, ou c'est pas pour plaire à l'Occident. Non, nous le faisons par souci de cohérence sur le plan interne et sur le plan externe, par souci de cohérence dans notre communication interne et externe. Nous le faisons aussi par sens de responsabilité vis-à-vis de notre pays, ce pays dans lequel nous vivons, et vis-à-vis des responsables musulmans, et vis-à-vis de tous les musulmans de ce pays. Et ça, ce travail-là, il faut le faire à tous les registres. C'est pas seulement dans les conférences, c'est pas seulement sur le plan intellectuel. Il faut le faire avec les enfants que nous recevons pendant l'école du week-end, c'est-à-dire le mercredi, samedi, dimanche. Il y a un discours avec les enfants. Leur dire que ce pays dans lequel ils vivent, c'est leur pays. Il faut qu'ils l'aiment, il faut qu'ils le défendent. Nous devons le faire avec les pré-ados, les ados, les jeunes. Mais nous devons le faire aussi avec les fidèles qui viennent à la mosquée. Regardez, mes chers frères, mes chères sœurs, mais ça, je le dis par souci de changement. Moi, je suis un recteur, je suis un imam. Je fais la prière du vendredi toutes les semaines et je suis en contact quotidien avec la communauté. Et quand je parle de cela, c'est en vue de changer, d'évoluer, de se transformer encore une fois. Prenez les prières du vendredi, le discours du vendredi justement. La khutbah, la majorité des khutbahs des vendredis ne sont adaptés ni au pays dans lequel nous vivons, ni aux fidèles qui viennent assister à la khutbah, au discours du vendredi. Et pour la plupart sont des francophones et qui ne comprennent pas du tout l'arabe, ni aux objectifs de la mosquée, les objectifs de la khutbah. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui viennent assister à la prière du vendredi, ils nous disent, ils viennent parce que c'est obligatoire. Parce qu'en réalité, ils ne tirent absolument rien de toutes les khutbahs auxquelles ils assistent, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan culturel aussi. Alors on nous dit, oui, mais subhanallah, vous prenez un imam quelconque qui fait en moyenne, nous avons 2000 imams à peu près, un imam quelconque qui fait en moyenne une 50aine de khutbah dans l'année, un petit peu plus ou un petit peu moins. Et cette khutbah qu'il fait, il n'y a aucune, et vous verrez, vous prenez les 50 khutbahs ou les 40 khutbahs qu'il fait, il n'y a aucune cohérence, aucun objectif qui est fixé. Il n'y a aucun thème sur lequel il travaille. On passe du coq à l'âne, il n'y a aucune relation entre toutes les khutbahs. Alors que l'imam aujourd'hui, il est appelé à fonctionner par thème. Fixons des thèmes et va jusqu'au bout. Et ne me dites pas qu'ils vont faire dans les conférences. Non, c'est pendant la khutbah, parce que pendant la khutbah, vous avez des centaines, voire des milliers de personnes qui sont face à vous, qui vous écoutent pendant 20 minutes. Et il faut absolument que vous profitiez de ces 20 minutes pour faire passer un certain nombre de choses. Faites des thèmes sur l'éducation et parlez-en pendant des semaines, pendant des mois. Faites des thèmes dans l'année. Cette année, on va parler de la famille. L'année prochaine, on va parler du comportement, etc. Et on essaie de fixer des objectifs et on essaie de les réaliser. Il y a tous ceux qui nous disent, oui, mais vous allez dans les pays arabes et dans les pays musulmans, c'est la même chose, on fonctionne. Mais, sauf qu'on est en France, mes chers frères, mes chères sœurs, et on n'est pas dans un pays arabe, on est dans un pays occidental. Et la mosquée en France, ça n'a rien à voir avec une mosquée en Algérie, en Maroc, ou en Tunisie, en Égypte, ou en Arabie Saoudite. Ça n'a absolument rien à voir. La mosquée en France, c'est pas seulement un lieu c'est pas seulement un espace de prière, c'est un lieu de vie et de spiritualité. C'est un lieu d'échange, de débat et de partage. C'est un lieu de partage, de dons et de solidarité. C'est un lieu de formation, d'éducation. C'est un lieu de transmission de la foi. Transmettre la foi à nos enfants qui viennent chaque semaine. Leur transmettre cette foi dans Allah Azza wa Jal. Transmission des valeurs, des vraies valeurs de l'islam à tous les jeunes qui viennent fréquenter les mosquées. Et quand je parle des valeurs, c'est les valeurs de la miséricorde, des valeurs du pardon, du respect, de la fraternité, de la générosité, du respect de l'autre, quel qu'il soit, musulman ou pas, croyant ou pas, pratiquant ou pas, bon ou mauvais. C'est ça ce que nous a appris par sallallahu alayhi wa sallam quand il nous dit le meilleur des hommes est le plus utile aux hommes. Je vais passer en revue. Troisième oui, je vais passer en revue très rapidement parce que je pense que je ne sais pas combien il reste de temps.
le défi, le troisième défi, c'est le défi spirituel. Et moi, ça me fend le cœur quand je vois certains musulmans, même certains responsables musulmans, certains imams parler de l'islam. Et pas, mes chers, on est loin. On est loin de cette image de l'islam que nous a donné le prophète sallam quand il est venu pour la première fois à Médine et quand un jeune lui dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gagner le paradis, le prophète sallam, il dit Ifshu salam, at'imu at-ta'am, silu al-arham, sallu wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bi salam. Tu veux gagner le paradis? 4 choses. Propagez la paix, soyez les propagateurs de la paix. Ne soyez pas les entrepreneurs de la violence. Ne soyez pas les prêcheurs de la haine, soyez les propagateurs de la paix. Donnez à manger à ceux qui n'en ont pas, ou ceux qui n'ont pas beaucoup. Soignez vos rapports avec vos parents. Faites la prière, rentrez en contact avec Allah Azza wa Jal, dialoguez avec Allah Azza wa Jal, dites-lui ce que vous avez dans le cœur. Ouvrez votre cœur à Allah Azza wa Jal la nuit lorsque tout le monde est en train de dormir et que tu profites de ce moment pour sentir la chaleur de cette proximité, discuter avec lui, dialoguer avec lui. Et par la salat au salam, il nous dit, vous allez rentrer au paradis en paix. L'islam n'est pas seulement une pratique, c'est pas seulement une foi. L'islam, c'est avant tout une religion du cœur, une spiritualité approfondie et sans cesse renouvelée. Et cette spiritualité, c'est un trésor, c'est un cadeau pour moi, pour mes enfants, pour ma famille et pour tous ceux qui vivent autour de moi. Être musulman, c'est savoir parler. Être musulman, c'est savoir sourire. C'est savoir parler. Être musulman, c'est donner de son cœur, donner de cette paix intérieure. Et à chaque fois que nous avons la possibilité de le dire, nous devons le dire. Comme vous le faites, et je vous remercie de le faire, mes chers frères, mes chères sœurs. Le 4e défi, c'est un défi organisationnel. C'est un défi organisationnel et j'ai dit tout à l'heure que nous avons besoin, plus que jamais, nous avons besoin aujourd'hui d'une instance représentative de l'islam de France qui soit solide, qui soit viable, qui soit et qui émerge de la base. Et moi, je suis content que tous les responsables musulmans au niveau national, tous les responsables des fédérations sont convaincus aujourd'hui de ce qu'on a appelé la départementalisation. D'ailleurs, il y a des assises territoriales de l'islam de France qui vont commencer bientôt, au mois de mai, au mois de juin. Et moi, j'appelle tous les musulmans, tous les responsables musulmans à participer activement à ces assises territoriales pour mettre en place une structure dans tous les départements de France. Peut-être pas dans tous les départements de France. Il y a des départements de France où il n'y a pas beaucoup de mosquées. Dans les petits départements, on va dire 2-3 départements qui vont faire en sorte de mettre en place un conseil des mosquées, un conseil départemental des mosquées, etc. On l'appelle comme vous voulez. L'essentiel, c'est que dans chaque département, il y ait un conseil qui représente les mosquées, un conseil qui représente aussi les imams. Ça devient important, mes chers frères, mes chères sœurs, ça devient important à l'échelle départementale. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle départementale, les mosquées se connaissent. Les responsables musulmans se connaissent. Ils ne sont pas d'accord sur tout, mais ils sont capables de travailler ensemble, les uns avec les autres, et non pas les uns contre les autres, et pour l'intérêt des musulmans. Et je vous dis, j'étais terriblement touché. J'étais terriblement touché au plus profond de moi-même quand je vois le déchirement, ce spectacle désolant qu'on donne au niveau national, le déchirement du CFCM, le déchirement de certaines fédérations, des communiqués, des fédérations qui communiquent par communiqué interposé. Ça, c'est une image que nous ne devons pas avoir, mes chers frères, mes chères sœurs. Ces mêmes responsables qui viennent vous expliquer, nous le faisons tous malheureusement. Ils vous disent l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est al-wahdat wa at-tawhid. L'islam, c'est ça. Islam égale quoi? C'est l'unité entre les musulmans et l'unicité de Dieu. إنما هذه أمتكم أمة واحدة. Verset coranique à l'appui. إنما هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Votre communauté est une et je suis votre Seigneur. Adorez-moi. Il faut mettre en pratique ce discours que nous portons tous les jours entre nous, entre les fédérations, entre les mosquées, entre les responsables musulmans. Il est de l'intérêt de l'islam et des musulmans de France que nous puissions, encore une fois, mettre en place cette instance représentative au niveau national qui va défendre l'intérêt des musulmans, qui va représenter les musulmans et donner les défis. Je ne vais pas parler
beaucoup sur ce défi, c'est le défi institutionnel. Moi, je pense qu'il n'y a pas que de mauvaises choses au sein de notre communauté. Il y a des choses extraordinaires quand je vois le nombre de mosquées qui sont en train de se construire au niveau national, quand je vois le nombre d'écoles qui sont en train de s'ouvrir, quand je vois le nombre d'instituts de formation des cadres. Ça, c'est des choses extraordinaires. Il faut les institutionnaliser, il faut les renforcer, il faut les aider. Et les aider en leur offrant nos compétences, en mettant à leur disposition un petit peu de notre temps, un petit peu de notre argent. Et c'est pourquoi j'appelle tous les musulmans à profiter de ce mois de générosité, de ce mois du don, pour aider toutes ces institutions musulmanes à sortir, encore une fois, de cette paresse intellectuelle, à s'organiser encore plus, parce qu'il faut dire que certaines mosquées, et je parle de la mosquée Othman, parce que je suis le recteur de la mosquée Othman, ça fait 2 ans, nous sommes en pleine extension, agrandissement de la mosquée. Ça fait 2 ans que nous passons le mois de Ramadan sous confinement ou sous couvre-feu, et financièrement, nous souffrons beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de mosquées qui souffrent, comme il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'écoles qui souffrent, beaucoup d'imams qui souffrent aussi parce qu'ils ont l'habitude de faire tarawih. Et c'est le moment d'aider ces gens-là, encore une fois, par le temps qu'on leur offre nos compétences et surtout par l'argent. Merci beaucoup Karim pour cet échange et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour aller au fond des 5 défis qui nous paraissent d'une importance capitale aujourd'hui. Merci aussi Monsieur Gassi pour vos propos qui émanent vraiment de vos tripes, on le sent, et merci pour tous ces éclaircissements, et j'espère que les musulmans auront la volonté et la capacité donc de se prendre en charge et d'affronter ces nouveaux défis. Donc je dis à tous nos internautes, merci pour votre attention, et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine émission, Inch'Allah ta'ala. D'ici là, portez-vous bien et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'un des aspects les plus beaux et les plus étonnants de la sensibilité du prophète de l'islam, c'est cette attention particulière et sincère qu'il vouait aux enfants. C'est étonnant parce qu'à cette époque, les hommes voyaient d'un mauvais œil, comme un signe de faiblesse, cette douceur que l'on peut prodiguer aux enfants. Une perte de temps, un manque d'intérêt pour les choses sérieuses de la vie. Les Arabes bédouins étaient de nature plutôt brutale et ils dévalorisaient tous ceux qui n'étaient pas symboles de force et de puissance. Voire même, comme nous le verrons, ils pouvaient éprouver de la gêne et de la haine vis-à-vis des jeunes filles. Le prophète de l'islam a révolutionné les mentalités, a bousculé les idées reçues. Il a réussi à attendrir le cœur des hommes. Il a réussi à mettre au centre des intérêts de la société la considération pour ces
jeûne pour ses enfants. Ainsi, nous le voyons, le prophète de l'islam en train de faire un sermon, faire son office le vendredi devant un public, et il remarque que ses deux petits-enfants, parce qu'il était grand-père à ce moment, ses deux petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, issus du mariage de sa fille Fatima avec son cousin Ali, ces deux petits-enfants entrent dans la mosquée, ils sont très jeunes, ils se tiennent par la main, vêtus d'une tunique rouge, et ils marchent en tombant, en se relevant, et le prophète stoppe, interrompt son discours, il descend de la chaire et il va prendre dans ses bras ses deux petits-enfants. Puis il remonte avec eux sur l'estrade et il dit « Dieu a dit vrai » lorsqu'il a dit dans son Coran que les enfants peuvent être une source de tentation. Je les ai vus, je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller les prendre. C'était quelque chose d'extrêmement surprenant au regard de la société de l'époque. Il interrompt un discours officiel, un acte d'adoration, et il montre ses sentiments, il exprime cette affection, et nous verrons que ce n'est pas le seul cas, mais que c'était une habitude chez lui. Le prophète de l'islam était extrêmement aimant, câlin, affectueux. On le voit à plusieurs reprises dans sa vie prendre ses propres enfants, que ce soit son fils Ibrahim, ou que ce soit sa fille qui était déjà grande, Fatima, et leur exprimer son amour, les embrasser. Mais là où nous avons le plus de témoignages, c'est vis-à-vis de ses petits-enfants. Al-Hassan et Al-Hussein, qu'il avait l'habitude de prendre dans ses bras, il disait que Dieu les aime et qu'il les aime, et il prenait aussi d'autres enfants, comme Oussam ibn Zayd. Il a pu aussi prendre sa petite fille, Umama, en pleine prière. Imaginez-vous, le prophète de l'islam prend cette petite fille en pleine prière, il prie en la portant, et c'était un message clair pour tous ceux qui éprouvaient du mépris vis-à-vis des jeunes filles. On le voit également dans sa prière patienter, attendre que son petit-fils descende de son dos lorsque ce dernier se percha sur lui quand il était prosterné. Et il a dit aux gens, ce qui a fait que j'ai prolongé ma prière, c'est parce que j'avais cet enfant qui jouait, je ne voulais pas l'interrompre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, même dans sa prière, il était sensible aux enfants. Il dit par exemple, il m'arrive parfois de me plonger dans la prière avec l'intention de rester longtemps, de réciter la parole de Dieu assez longtemps, mais j'entends les pleurs d'un enfant, de la maman, d'une maman qui est dans la prière, et j'ai pitié pour la mère et pour l'enfant, et je raccourcis ma prière. Là encore, c'est la preuve que le prophète de l'islam avait un cœur très tendre, et qu'il ne pouvait pas supporter la souffrance d'un enfant. Le prophète alayhi salatu wassalam jouait avec les enfants, il passait des moments d'amusement. Vous avez un compagnon qui, une fois adulte, nous livrera ce témoignage. Il a dit « Je me souviens encore, alors que j'étais très jeune, peut-être 5-6 ans, du prophète de l'islam qui avait de l'eau dans la bouche et qui m'a arrosé alors qu'il faisait ses ablutions. » Le prophète alayhi salatu wassalam était étonné parfois du manque d'amour, d'affection que certains papas ne vouaient pas, avaient vis-à-vis de leurs enfants. Ainsi, un compagnon a dit, prophète, le prophète était en train d'embrasser son petit-fils et il a dit, mais prophète, moi j'ai 10 enfants et je ne les ai jamais embrassés. Et le prophète va le regarder d'un air consterné et aussi un air de reproche en lui disant, mais
que puis-je faire si Dieu a retiré de ton cœur la miséricorde? Et ceux qui ne font pas miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel n'en fera pas autant pour lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, effectivement, il aimait beaucoup les enfants, il leur vouait de l'affection, mais c'était toujours au service de l'enfant. Ce n'était pas simplement une émotion, un sentiment paternel, humain, dénoué ou dénué plutôt de toute intelligence. Le prophète savait mettre cette affection au service de l'avenir de l'enfant. Parce que parfois, au nom de l'amour, nous pouvons faire des erreurs. On peut faire du tort et du mal à des enfants. On peut les laisser faire tout ce qu'ils veulent sans leur mettre de limites, au nom d'un amour, mais un amour qui n'est pas réfléchi. Un jour, alors qu'il était en train de connaître un moment de tendresse avec son petit-fils Al-Hassan, un homme lui a dit « Prophète, je vois que tu l'aimes beaucoup. » Et le prophète va lui dire « Sache que cet enfant deviendra un grand homme. Grâce à lui, 2 factions, 2 groupes de ma communauté, en conflit, en litige, vont se réconcilier. » Comme s'il voulait dire que cet amour qu'il donne à l'enfant, qui est une marque de confiance, va forger sa personnalité et en grandissant, il sera un homme de paix, un homme rassembleur, un homme avec un grand cœur, et il jouera un rôle de médiateur et il réussira à étouffer un conflit. Et effectivement, Al-Hassan, le fils de Ali, va abandonner le poste de calife parce que à l'époque de son père, il y avait eu un conflit entre Ali et Muawiyah et qu'il était normalement censé succéder à son père, mais comme il y avait d'anciennes histoires de conflits politiques, il a dit « je laisse le pouvoir à mon opposant pour éteindre cette guerre qui existait entre eux au sein de la communauté musulmane. » Donc un amour, oui, une affection certes, mais toujours intelligente, réfléchie au service de l'avenir de l'enfant. Le prophète alayhi salatu wassalam éduquait les enfants, il savait parfois être strict. Un jour, son petit-fils Al-Hassan était en train de manger une date, mais une date qui était destinée aux pauvres. C'était la zakat, cet impôt prélevé des riches pour profiter aux pauvres. Et il a dit à son petit-fils, crache cette date. Nous, la famille du prophète, on ne peut pas se servir de cet argent, de ces biens qui sont destinés aux pauvres. Donc, l'affection ne l'a pas aveuglé. Il a voulu enseigner à son petit-fils, très jeune, des règles. On le voit également retenir la main de Amr ibn Salama, cet enfant qui vivait dans son entourage, dans sa famille. Il lui a dit, si tu veux manger, mange avec la main droite, dis Bismillah et mange devant toi. Donc tu ne fais pas ce que tu veux, je ne vais pas céder à tes caprices. Tu dois respecter la politesse quand tu es à table. Le prophète alayhi salatu wassalam valorisait les enfants en leur donnant des prénoms très beaux, inspirants, mais aussi en leur donnant des surnoms amusants. Il savait également faire des invocations aux enfants qui étaient une forme, oui, de valorisation. Par exemple, il a dit à Abdullah ibn Abbas, « Ô Seigneur, enseigne-lui la bonne interprétation du Coran et la bonne compréhension de l'islam. » Et c'était une manière de susciter en lui une ambition, celle de la voie religieuse, celle de l'apprentissage de sa religion. Et effectivement, cet intérêt qu'il portait à Abdullah ibn Abbas, et vous savez, un jour il l'a mis derrière lui sur sa monture et il lui a enseigné des paroles très lourdes de sens d'un point de vue spirituel qui sont normalement destinées à un adulte. Mais ce préadolescent les a intégrés et les a même enseignés plus tard et il est devenu quelqu'un de très précoce parce qu'il a eu un éducateur qui a su faire germer en lui, développer en lui un potentiel. Le prophète alayhi salatu wassalam savait donner des responsabilités à des jeunes. Un jeune avait accompagné son père
il avait accompagné son père et aussi sa tribu, enfin une délégation de son peuple pour apprendre l'islam. Et il avait à peine 7 ou 8 ans. Et après le séminaire qui a pris quelques jours d'apprentissage de la religion, le prophète dira à cette délégation, votre imam, votre guide religieux dans la prière, ça sera celui qui a le plus appris de Coran. Et il se trouve que c'était ce jeune enfant qui avait 7 ou 8 ans. Et il va devenir effectivement imam. Donc c'était une manière de valoriser les compétences, les talents de ce jeune. Le prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, était sensible aux enfants, sensible aussi au mal et à tout ce qui pourrait être dangereux pour eux. Et on sait qu'à l'époque, ils étaient souvent l'objet de violences. Il y avait des infanticides. Les Arabes se permettaient parfois de tuer des jeunes filles à la naissance parce qu'ils ne voulaient pas de filles, parce qu'ils méprisaient la féminité, parce que la fille n'était pas, elle n'apportait rien en fait à la tribu, ni d'argent, ni une protection, et donc certains Arabes se permettaient d'enterrer des filles à la naissance. Et le Coran est venu condamner cela, et le prophète est venu condamner cela de manière ferme. Il est venu les protéger. Il a même mis en évidence la récompense, le mérite de celui qui s'investit pour prendre soin de ses filles, en disant si vous prenez soin de vos 3 filles, vous les éduquez bien jusqu'à l'âge adulte, elles seront une barrière pour vous contre le feu de l'enfer. Vous avez gagné le paradis. Et ça, évidemment, ça a tout changé dans l'esprit des parents. Également, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais fait acte de violence contre un enfant. Son serviteur, Anas ibn Malik, qui est resté avec lui pendant 10 ans, de 10 à 20 ans, dit de manière très claire, le prophète n'a jamais fait preuve de violence, même verbale, à mon encontre, ou contre l'un de ses serviteurs, ou même contre l'une de ses épouses. Je ne l'ai jamais vu frapper quelqu'un. Le prophète, alayhi salatu wassalam, défendait les enfants orphelins, qui avaient perdu leurs parents, et qui avaient un héritage, en disant à leurs parrains, il vous est interdit de voler leur héritage, mais vous devez le conserver, en prendre soin, attendre qu'il soit mature, et vous leur remettez ce qui leur revient de droit. Et vous avez des passages du Coran qui sont très clairs à ce sujet. Le prophète alayhi salatu wassalam a même défendu qu'un père fasse un cadeau à l'un de ses enfants par favoritisme, subjectivement, par amour aveugle, en pénalisant les autres, parce qu'il va créer une situation de ressentiment, une situation d'injustice. Et il a dit un jour à un père qui avait l'intention de donner à l'un de ses enfants des biens et sans les donner aux autres, il a dit « Je ne serai pas témoin d'une injustice. Est-ce que tu souhaiterais que tes enfants soient au même titre bons envers toi, qu'ils soient bienfaisants de la même manière ?» Il a dit « Oui. » Et le prophète de surenchérir, alors sois bon aussi envers eux de la même manière. Voilà, c'est du bon sens. Le prophète, alayhi salatu wassalam, défendait les parents de manipuler les enfants et de leur mentir. Il a vu une femme dire à un enfant « Viens, je te donnerai une date ». Et il a dit à cette femme « Si tu ne lui donnes rien, ça sera comptabilisé aux yeux de Dieu comme un péché relevant du mensonge ». Le prophète, alayhi salatu wassalam, était sensible aux pleurs des enfants, nous l'avions dit. Il rendait visite parfois à des enfants très jeunes qui passaient par une période de tristesse. Ainsi, il a rendu visite à Abu Umayr, le petit frère de Anas, son serviteur. Et il était chagriné par la mort de son rossignol, son petit oiseau, et le prophète est venu le consoler, il l'a pris dans ses bras. Nous retenons donc de cette présentation que le prophète avait un cœur très sensible aux enfants, sensible à la cause des enfants, à la cause de l'enfance, et il a su dans sa vie nous montrer le bon exemple. Sachons donc être bons envers les jeunes, respectueux envers les plus âgés, et je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ من إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.